Donc bonsoir à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo explicative par rapport à la formule d'aire d'un hexagone. Donc ça c'est en lien avec la vidéo du problème de l'écrou. C'est le problème qu'on cherchait une surface comme ça d'un écrou. Puis la raison pourquoi je fais cette vidéo explicative, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs personnes qui s'interrogeaient sur la provenance, sur l'existence de cette formule-là qui a été utilisée d'air. Donc, ensemble, ce soir, on va démontrer cette formule. Et en fait, on va aussi montrer pourquoi ça fonctionne seulement pour un hexagone régulier, hein, bien entendu. Et vous allez vite vous rendre compte. Et donc, c'est parti. Donc déjà, on a notre hexagone ici régulier. Donc, c'est un polygone à 6 côtés. On a la formule d'air qui est égale à 3 racines de 3 fois c à la 2 sur 2. Donc, le c, c'est pour dire le côté ou bien la longueur du côté. Donc, première chose, je vous dirais, une fois que vous avez la forme dessinée ou bien que vous l'avez bien en tête, je vous invite à imaginer un cercle ici. Donc, au centre. C'est vraiment pas un cercle. Ouais, un cercle. Donc, ensuite, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous preniez ce cercle et vous prenez son centre, comme ça. Puis ensuite, vous allez relier le centre du cercle, donc le centre de l'hexagone, à chacun des sommets de cette forme. On fait ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, ça c'est bien. Ensuite, vous allez remarquer en fait que c'est comme si on avait découpé notre cercle en 6 portions égales. Donc, portion 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, 6 portions égales. Comme on le sait, dans un cercle, l'angle en fait total d'un cercle, c'est 360 degrés. Donc, en fait, mettons, ça c'est 90, ça c'est 180, ça c'est 270, puis ça c'est 360. Donc là, en découpant notre cercle en 6, on va voir, on le découpe en combien de degrés chaque. Donc ici, 6 fois 6, 36. Donc on l'aurait découpé en 6 portions de 60 degrés chacun. Et comme on le sait, dans un triangle, ça a toujours 180 degrés d'angle en tout. Donc, par exemple, les triangles qu'on est le plus habitué avec, triangle rectangle ici, 90. Puis ces deux angles-là, un, ça pourrait être 50 et 40. Donc, 40 ici, 50, 90. Donc, on aurait bien notre 180 degrés. Ici, ce qu'on se rend compte, c'est que en créant, par exemple, on va prendre cet angle-là plus particulièrement avec ce triangle. En créant ici un angle de 60 degrés, on sait que, par les relations du triangle, on sait que ces deux côtés-là sont automatiquement identiques, donc ils sont isométriques. Et donc par le fait même que les angles ici sont les mêmes. Puis là, on va faire une petite manipulation, une petite démonstration en fait. Si on sait qu'on a 180 degrés en tout, on sait qu'il y en a un qui est à 60 au top, parce que, bien sûr, on a découpé notre cercle en 6 tranches égales. Donc là, on sait que pour avoir nos deux angles restants, il va falloir prendre ça et diviser par 2. Donc on va avoir 120 degrés divisé par 2, ce qui nous donne 60 degrés. Donc on se rend compte que ces angles-là sont également de 60 degrés. Et ça, c'est très bien. Donc c'est très très bien parce que directement, ça démontre que le triangle a tous les côtés qui sont isométriques. Donc ça, c'est bien parce que habituellement, la formule qu'on a pour trouver l'aire d'un polygone quelconque, c'est comme si on découpait un triangle ici, puis qu'on prenait ici l'apothème, donc A, et on prenait l'apothème et tout ça, puis ça apportait une inconnue en plus. Dans le problème de l'écrou, on n'avait pas, pas ici la valeur de l'apothème, donc on ne pouvait pas utiliser cette méthode-là. Donc là, ici, ce qu'on peut faire, c'est que, on va mettre ça de côté, ça.
Puis, on va se concentrer sur ce triangle ici. Donc, lui ici, on va juste effacer les angles. On sait que c'est 60 degrés. On est convaincu. Donc, comme ça. Puis, on va se faire une hauteur ici. Parce qu'on sait la formule d'aire d'un triangle, c'est donc base fois hauteur divisé par 2. Et ensuite, notre stratégie, c'est qu'une fois qu'on a trouvé l'aire d'un triangle, on peut faire x6 pour avoir tous les triangles. Et donc avoir en fait l'hexagone. Donc ça, on va se l'illustrer ici. Donc ce que ça donne, on va avoir un angle de 90 ici. Cette mesure-là, en fait, c'est comme si on avait pris ça ici, qu'on l'avait ramené comme ça. Donc, on l'a ici, on le ramène. Donc, mentalement, on peut faire ça. Cette mesure-ci devient C sur 2. Parce que on avait un C au complet, mais là, c'est la moitié. Ensuite, celle-là, puisqu'on s'est dit qu'on est dans un triangle qui a tous les côtés qui sont identiques, celle-là, ça, c'est la mesure, elle va être de C. Et celle-là, on pourrait garder ça comme H. Donc, on ne sait pas trop ce qu'elle vaut, puis on dit qu'elle vaut H. Donc, pour la hauteur. Comme vous l'avez vu en secondaire 3, il existe, quand on a un triangle rectangle comme ça, et qu'on a deux mesures connues, puis qu'on recherche une troisième, il existe le théorème de Pythagore qui va pouvoir nous aider. Donc, théorème de Pythagore, ça c'est juste des lettres pour illustrer, c'est pas les mêmes lettres que dans le problème. B à la 2. Ici, le C à la 2, en fait, c'est l'hypoténuse. Donc, ça bouge pas, c'est C, c'est très bien. Donc, C à la 2 est égal à une cathète, donc C sur 2 à la 2, plus H à la 2, qu'on ne sait pas c'est quoi. Donc, ce qu'on peut faire, c'est développer les termes. Donc, ça va être C à la 2 sur 4, plus H à la 2. Puis ensuite, on va isoler notre H à la 2, donc ça va être C à la 2 moins C à la 2 sur 4. Puis, l'opposé, en fait, du exposant 2, c'est la racine carrée. Ça, c'est l'opération inverse. Donc, ça, c'est plus ou moins. Donc, quand on a une racine, c'est toujours plus ou moins devant, mais on est face à une mesure, donc ça va toujours être plus. Donc, même pas obligé de le mettre. Comme ça. C à la 2. Puis là, on va faire un petit quelque chose. Au lieu de faire C à la 2 sur 4, on pourrait juste faire moins 1 quart C à la 2. Comme ça va nous aider à visualiser. Donc, ici, on se concentre à l'intérieur. Donc, ici, si on a quelque chose, puis qu'on lui enlève un quart, ben là, on voit bien qu'il reste 3 quarts. Donc, on va avoir 3 quarts C ici à la 2. Là, on a le droit, par une des propriétés donc de l'exposant ou bien de la racine, carré, comme vous voulez l'appeler. Par exemple, quand on a deux chiffres qui se multiplient, c'est la même chose que la racine de l'un fois la racine de l'autre, si on a le droit. Même chose pour le dénominateur, si on a A sur B, c'est la même chose que racine de A sur racine de B. Donc, on va appliquer ces connaissances-là juste ici. Donc ici, premièrement, on va avoir racine de 3 quarts fois racine de C à la 2. Ça et ça s'annule. Et ça nous oblige en fait à avoir ici une mesure qui va être nécessairement plus grande que 0. Parce qu'en fait, c'est une mesure. Et ça ne peut pas être négative. C'est comme si on avait fait la valeur absolue. Comme ça. Hop. Ensuite, en fait, ça pourrait être égal à 0, mais ça ne fait aucun sens qu'une longueur soit égale à 0. Donc, vraiment plus grand que 0. Ensuite, ici, même chose, ça va être racine de 3 sur racine de 4 fois C. On sait que racine de 3, ben, on ne peut pas faire grand-chose, on laisse ça comme ça. Sur racine de 4, ça devient 2 fois C. Ça, c'est notre hauteur, c'est très bien. Ensuite, si on retourne ici à notre triangle rectangle, donc on a C sur 2, comme ça. On sait que c'est C. Maintenant, on a notre hauteur qui équivaut à l'expression suivante, donc racine de 3 sur 2 fois C. Donc,
je vous propose de faciliter un tout petit peu notre tâche. Ça va pas énormément la faciliter, mais quand même. Au lieu de prendre c sur 2, on va juste prendre c. Puis là, on sait déjà c'est quoi la hauteur. Puis ça va être racine de 3 sur 2 fois c. Et là, on sait que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur sur 2. Donc ici, ça serait R, ça serait la base qui est C fois la hauteur racine de 3 sur 2 fois C. Comme ça, on peut mettre les parenthèses juste pour une meilleure visualisation. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir en fait un C à la 2. Donc, racine de 3 sur 2 fois C à la 2 sur 2. Ça ici, c'est comme si on avait cette expression-là. C'est comme si on avait racine de 3 fois c à la 2 sur 2 fois 1/2. C'est la même chose. Donc, le dénominateur va devenir racine de 3 sur 4. Donc, racine de 3 fois c à la 2 sur 4. Ça, c'est notre R pour un triangle. Donc, vraiment, si on revient ici, ce serait racine de 3 fois c à la 2 sur 4. Maintenant, on sait qu'on a ça 6 fois. On a les 6 triangles. Comme ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement prendre notre résultat et multiplier par 6. Donc, 6 fois l'air, en fait, c'est 6 fois racine de 3 fois c à la 2 sur 4. Donc, ici, on peut juste factoriser ça si vous ne le voyez pas tout de suite. Donc, on a 2 fois 3 pour 6. Donc, 2 fois 3, 6. Racine de 3 fois c à la 2 sur 2 fois 2. Donc, on peut simplifier les deux. On va avoir 3 racines de 3 fois c à la 2 sur 2. Ça, c'est l'aire d'un hexagone. Et régulier, bien sûr. Hein? Voilà. Donc, est-ce qu'on a prouvé ça? Oui, on est arrivé au même résultat. Donc, ça, c'est beau, c'est prouvé. Donc, c'est ça. Donc, comme vous avez pu donc les observations qu'on a faites, c'est par rapport, en fait, à l'angle et aux propriétés des triangles. Donc, c'est pas possible de faire ça pour une autre forme parce que ça va jamais... en fait, une autre forme va pas donner des triangles... des triangles ici isométriques. Et parce que 360, par exemple, divisé par 10, ça donnerait 36 degrés, puis les autres angles seraient pas pareils. Donc, plus tard, vous allez voir que c'est possible d'utiliser des rapports trigonométriques pour trouver, mais ça va être plus en secondaire 5. Mais pour l'instant, pour l'hexagone est régulier et par rapport à notre problème d'écrou, c'était vraiment ça la démonstration de la formule. Donc, merci à tous et bonne soirée.